Salut, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le mois de la femme et aujourd'hui j'aimerais te raconter l'histoire d'une femme courageuse et résiliente qui a su transformer ses adversités en éléments de force. Cette dame, elle est née d'une femme célibataire adolescente et très tôt, elle a été envoyée chez sa grand-mère dans une ferme où elle a passé beaucoup d'années. Sa grand-mère l'a entourée de beaucoup d'amour et de soins. Mais il s'est fait que, à l'âge de 6 ans, elle a été renvoyée de la ferme pour plusieurs raisons. Jusque sa grand-mère n'arrivait pas à la supporter et tout, elle était décédée, je ne sais plus. Mais elle a été renvoyée de la ferme à l'âge de 6 ans. Et elle a rejoint sa mère en ville, sa mère qui travaillait en ville. Et donc, comme sa mère travaillait en ville, elle était absente pendant pratiquement toute la journée. Et cela s'est passé pendant plusieurs jours. Et donc, pendant ce moment d'absence de sa maman, elle est souvent victime d'abus. Elle a été abusée sexuellement par son oncle, son cousin et un membre de sa famille. Et cet épisode d'abus sexuel a duré pratiquement 4 ans parce que ça s'est passé de 2009. Enfin, 2009, j'ai eu n'importe quoi. Ça s'est passé de l'âge de 9 ans à 13 ans. Donc, depuis qu'elle a 9 ans jusqu'à 13 ans, elle a été abusée sexuellement par son oncle, son cousin et un ami de la famille. Et donc, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 14 ans, elle a enfanté un garçon. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle est tombée enceinte finalement. Elle a enfanté d'un garçon qui mourut encore très tôt. Et dès que le gosse est décédé, elle a été renvoyée de la maison. D'accord, elle a été renvoyée de la maison. Et puis, voilà. Elle ne se laissa pas faire. Hein. Elle a été renvoyée de la maison. Et donc, non, en fait, elle n'a pas été renvoyée. Elle a fui de la maison. Et donc, elle a fui pour aller dans une maison de détention pour mineurs. Et donc, elle est partie dans une maison de détention pour mineurs. Malheureusement pour elle, elle n'a pas pu rester longtemps parce que, voilà, elle n'a même pas pu rester parce que sa demande a été rejetée parce qu'il n'y avait pas de lit dans la maison de détention. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle ne s'est pas laissée faire. Les tempêtes sont venues. Elle ne s'est pas du tout laissée faire. Et donc, au lycée, elle a travaillé dur, elle excellait et son travail était assez remarquable jusqu'au moment où elle a bénéficié d'une bourse pour entrer à l'université. Aujourd'hui, c'est une dame qui force l'admiration, elle est entrepreneur, elle est une personnalité de renom, elle pèse 3,2 milliards environ de dollars. Elle fait du bien partout dans le monde entier et elle est pressentie pour être présidente des États-Unis ou candidat aux élections présidentielles. Alors, cette femme dont je te parle s'appelle Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, tu vois, le jour où j'ai lu son histoire, j'étais vraiment à terre parce que c'est une femme battante. Et en ce mois de la femme, des droits de la femme, je voudrais exhorter une femme. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais je ne sais pas si dans la situation d'Oprah, tu pourrais t'en sortir. Abusé pendant 4 ans par 3 personnes. Finalement, tu fais un enfant à 14 ans. L'enfant décède. On te renvoie de la maison. Tu vas dans une maison de détention pour mineurs. On te refuse. Tu te retrouves à la rue, seul à toi-même. Il n'y a pas pire atrocité que ça.
Et j'aimerais vous encourager à persévérer. Un peu comme dans ma vidéo d'hier. Ne lâchez pas. Et si je dois avoir un conseil en cette journée internationale de la femme ou en ce mois de la femme, ça sera de dire ceci: battez-vous pour votre liberté financière. Je ne sais pas qui vous êtes. Si vous êtes une femme et vous me regardez maintenant, mon conseil pour vous sera: battez-vous pour votre liberté financière. La seule chose qui vous donnera du respect, la seule chose qui fera que le monde entier, votre conjoint, votre mari, votre copain, votre fiancé, votre patron, vos collaborateurs, le monde vous respectera, ça sera votre liberté financière. Donc, devenez libre financièrement, travaillez, investissez, préparez l'avenir de votre famille et de vos enfants. Soyez des modèles pour notre société parce qu'on en a besoin de plus en plus, les hommes n'étant plus des modèles. Soyez sages et devenez libre financièrement. Voilà le petit conseil que j'ai à vous donner. La liberté financière doit être votre préoccupation, doit être votre obsession, votre priorité, des priorités doit être de devenir libre financièrement.